Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match OM Reims. 19e journée de Ligue 1 à suivre demain à 21h sur Amazon Prime Video. Match signifiant aussi la fin de la mi-saison qui est passée très vite et où l'on peut clairement tirer un bilan positif, même si ça reste un autre sujet. Pour revenir au match, l'objectif sera clairement de remporter les 3 points afin de consolider cette place de dauphin. On va voir dans cette vidéo que c'est largement possible contre une équipe que je trouve donc abordable et qu'on va directement commencer à présenter. Donc le Stade de Reims, c'est une équipe qui remplit pour l'instant bien son objectif, donc le maintien. 14e au classement, les Rémois affichent une belle forme, seulement une défaite lors de leurs 5 derniers matchs, où l'on compte 3 victoires dont une face à l'Olympique Lyonnais. Sur le papier, ils restent sur des prestations intéressantes, mais selon moi, ils ne peuvent pas cependant espérer beaucoup mieux que le maintien. C'est une équipe qui certes a de la qualité, qui a de bons joueurs, surtout de jeunes joueurs avec de forts potentiels, mais je les trouve tout de même moins intéressants que les années précédentes. Faut dire qu'ils font preuve d'une grosse irrégularité dans leurs résultats, c'est un peu flou, un peu capable du meilleur comme du pire. C'est une formation qui semble se chercher encore un petit peu. Le meilleur exemple est celui de la Coupe de France où ils n'étaient pas loin de disputer les prolongations contre une équipe de National 2 je crois, dans un match certes dominé mais où l'équipe A aura été alignée. Malgré leur bonne forme, je trouve qu'il y a un petit manque de valeur sûre dans leur groupe. Ils montrent de belles choses mais affichent aussi une certaine limite, en l'occurrence donc dans leurs résultats. Après bien sûr tout n'est pas à jeter. Comme je l'ai dit, leur objectif est en bonne voie. Ils sont sur une belle forme et restent sur une belle victoire 2-0 contre Saint-Etienne, un concurrent direct, ce qui ne peut que booster leur confiance. Tout est possible au fil de la saison, ils sont en confiance et peuvent nous surprendre. Leur point faible se situe, je pense, surtout au niveau tactique. Le coach Garcia semble encore se chercher et alterne entre le 4-3-3, le 3-5-2 ou plus récemment le 5-3-2. Une composition plutôt défensive qui a bien marché face à Saint-Étienne. Grosse possibilité qu'ils la ressortent face à nous et qu'ils jouent les contres, ce qui nous porte préjudice comme on l'a vu face à Brest par exemple. Il y a aussi pas mal de joueurs que je trouve très intéressants de leur côté et que je vais vous présenter. Tout d'abord le gardien Rajkovic, la seule véritable valeur sûre selon moi, présent depuis pas mal de saisons déjà et qui fait preuve de belle qualité au niveau du réflexe. Il peut bien sûr sortir de très gros matchs. Le jeune attaquant Hugo Ekitike peut aussi être très intéressant devant, seulement 19 ans et déjà 7 buts au compteur, ce qui est tout à fait honorable. C'est la belle surprise de leur côté cette saison et assurément le danger numéro 1. Derrière on retrouve aussi du Younes Abdelhamid, le vétéran du groupe, 33 ans et toujours ce leadership en défense. Cette expérience qui est toujours très utile en défense, même si le joueur ne se fait plus tout jeune, il affiche quand même quelques lacunes. À part ça, c'est plutôt qualitatif mais pas non plus extraordinaire. On pense à Ghislain Conan, à Nathaël Mboku ou bien même à El Bilal Touré, le buteur un temps convoité par l'OM. En conclusion, c'est une équipe qualitative sans pour autant être inquiétante et qui est largement à notre portée. De notre côté en championnat, c'est très satisfaisant. Sur nos 4 derniers matchs, on compte 3 victoires et malheureusement une défaite, petite déconvenue face à Brest à domicile. Un adversaire qui est resté quand même sur 5 victoires consécutives. Mais voilà, rien de grave, on a réussi à rehausser la barre contre Strasbourg, un adversaire très redoutable à la Méno en plus. Nos joueurs retrouvent du poil de la bête après cette désillusion en Europa League. Sur le plan comptable, on est très bien. 2e au classement à 1 point d'écart avec le 3e et une journée de retard. L'objectif du podium est pour l'instant très largement atteint. Face à Strasbourg, on a montré qu'on pouvait gommer tous nos problèmes défensifs, qu'on pouvait s'imposer tranquillement sans se faire peur tout en maîtrisant le match. C'est pour moi une performance à répéter encore et encore. Nul doute qu'on en est capable, surtout face à notre adversaire, qui est sur le papier plus faible que nous, avec tout le respect que j'ai pour eux bien sûr. J'ai une bonne impression sur cet OM, qui me rassure en championnat, qui affiche un visage sérieux dans l'ensemble et surtout qui prend des points. Après en ce qui concerne la Coupe de France, c'est un petit peu différent. On a eu chaud au début mais on réussit finalement à s'imposer 4 buts à 1. Un petit turnover de la part de Sampaoli qui a laissé place à un match moins maîtrisé que ce qu'on attendait. On reste plus stable tactiquement et bien mieux armé que Reims. On se doit de chercher cette victoire afin de consolider encore plus cette 2e place qui, malgré les critiques qu'on a pu faire, reste une 2e place. Maintenant pour la compo que j'aimerais voir alignée, on va rester sur du classique, donc un 3-3-3-1 habituel, avec tout d'abord Pau Lopez au cage, qui est selon moi, petite parenthèse, le meilleur gardien de Ligue 1 en cette mi-saison. Pour la défense centrale, on va rester comme d'habitude avec du Luan Pérez à gauche, du Tchaïta Tsar dans l'axe et du Saliba à droite. 3 joueurs qui ont été laissés au repos en Coupe de France. Pour mon milieu à 3, ce sera Boubacar Kamara, Valentin Rongier et Matteo Guendouzi, sans trop de surprise. Pour mes 2 ailiers, ce sera Luis Enrique à gauche qui selon moi mérite sa chance. Le joueur a tout de même réussi à être décisif 2 fois lors de ses 2 derniers matchs. Je me vois pas titulariser un Harit ou un De La Fuente, des joueurs capables de sortir de grosses prestations mais que je trouve trop irréguliers, contrairement à Luis Enrique qui reste robuste et plus complet. À droite bien sûr Under est titulaire, tandis que mon milieu offensif ça reste Gerson, très bon à ce poste-là, et qui soutient à Dimitri Payet qui joue un rôle de faux numéro 9. Je ne titularise pas Milik malgré son triplé, puisque j'estime que cette compo-là marche beaucoup mieux sans le Polonais malheureusement, qui aura sûrement le droit à une entrée durant le match et qui va devoir saisir sa chance. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous a plu en commentaire.
commentaires. Donnez-moi votre avis sur le match. Qu'est-ce que vous pensez de cette deuxième place, même de cette mi-saison en général? Sachez en tout cas que je vais faire une vidéo bilan où je donnerai mon avis, car il y a beaucoup de choses à dire. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous!